Salut les amis, bienvenue chez RCCRI74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de unboxing de véhicules RC. Et c'est pas n'importe quel véhicule qu'il s'agit, puisqu'il s'agit tout simplement de la Jeep Willys 1/6 de chez Rock Hobby. Et c'est un véhicule qui me tient à cœur et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Tout d'abord, on va regarder ensemble ce magnifique véhicule. Je vais le chercher, il est juste là. Le voilà, les amis. Alors, petite précision, si vous ne me voyez pas, c'est pas très grave en soi, puisque moi, ma priorité, c'est de vous montrer ce magnifique véhicule. Donc, on va vite fait faire le tour de la boîte. Donc déjà, la boîte, comme vous pouvez le constater, elle est emballée avec un joli petit carton marqué Rock Hobby, etc. Donc, on a ici la Jeep qui est très bien représentée. Le modèle que l'on a acheté, donc 1/6 1941 MB Scale. Donc c'est un genre de crawler, bien évidemment. De l'autre côté, nous avons une photo de la vue d'intérieur de la Jeep, ici. Et de ce côté-là, toutes les caractéristiques du véhicule et encore quelques photos du véhicule ici. Je fais vite fait le tour de la boîte parce que moi, j'en vois pas l'intérêt. Il y en a qui me disent, oh, il faut faire avec la boîte et tout. C'est une boîte, c'est une décoration en carton avec une boîte en polystyrène, hein, de toute façon. Donc, par contre, il y a juste une petite particularité, c'est au niveau de la poignée ici, que je vais vous montrer. Donc là, il y a marqué la marque du véhicule, encore 1/6 1941 MB Scale. La petite poignée pour la transporter. Et là, il y a marqué RS et PNP, je crois. Si je vous dis pas de conneries. Oui, PNP, RS. Alors, RS, c'est pas pour dire Renault Clio RS, etc. Non, non, non. C'est Ready to Start. Donc, et c'est coché. Donc, moi, j'ai pris l'option Ready to Start. Et l'option PNP, en fait, ce véhicule peut être livré sans télécommande et sans récepteur. Alors, on m'a dit, fais très attention quand tu fais le unboxing parce qu'il y a la notice des fois qui est mise entre le carton et la boîte de polystyrène. Donc moi j'ai un petit papier ici, mais c'est pas la notice. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement la déclaration de conformité du véhicule. Comme quoi il est homologué en Europe, tout simplement. Ça on va y mettre de côté. Alors, on va faire le unboxing ensemble. On va enlever le carton. Alors déjà le carton apparemment on m'a dit tu ferais mieux de mettre la boîte comme ça et de tirer le carton vers le haut. Parce que tu n'arriveras pas sinon à l'enlever. Et c'est clair. C'est clair qu'on en chie un petit peu quand même. Hein. Alors, on va se détendre. On va garder son calme. Si on y arrive, voilà, hop, tac, voilà, hop, alors, donc, je vous fais voir vite fait le carton, voilà, tac, le carton, on va le mettre de côté, tout simplement. Donc, cette Jeep Willys, elle est présentée comme ceci dans une boîte en polystyrène dur, avec une petite poignée pour la transporter, avec marqué Rock Hobby de chaque côté, ici, puis j'ai pareil de l'autre côté. Ah, voilà. On dirait que c'est un peu une mallette anti-choc, pardon, et puis qui évite de prendre la poussière. Par contre, pour l'ouvrir, pour ceux qui vont en avoir une, faites très attention. Il faut l'ouvrir comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez ici, donc là vous avez le côté qui est plus haut que ici, et c'est ce côté-là, le plus petit, qui va s'ouvrir comme ça. Donc, on déclipse cela. Et voilà, regardez, elle est là, elle est jolie. Oh, regardez comme elle est belle. Et je vais l'enlever de la boîte, les amis. Mais déjà, je peux vous dire que waouh, elle est déjà mes premières impressions. Cette Jeep est magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, elle est magnifique. Alors, on va déjà l'enlever de la boîte. Hop, devant vos yeux ébahis. Alors, je vois qu'ils ont mis des petites protections sur les sièges, etc. Petite poignée. Voilà. Crac. Alors, bougez pas, je vais enlever la boîte.
Donc une petite protection, la télécommande et la notice. Tac, alors la boîte, on la met de côté. Et voilà, on va se mettre tout simplement ce véhicule-là. Je vais juste prendre un petit mouchoir, les amis, parce que j'ai un petit peu la nifle, ce qui est normal, parce qu'on rentre en automne. Excusez-moi. Hop là. Vous voyez, c'est les joies de la vidéo. Hein. Moi, je tourne ça comme ceci. Puis si ça ne plaît pas à certains, ben c'est pas grave, je m'en fous. Alors, tac, excusez-moi pour ce petit désagrément. Alors, déjà les amis, avant de parler du véhicule, bon, on a le véhicule, la télécommande, plus donc la notice que j'ai dans la main. Avant de parler du véhicule, on va déjà parler vite fait de la télécommande, je pense. Parce que, comme ça c'est bâclé, c'est fait. Donc, on va déjà parler de ça et ensuite du véhicule. Quoique non, on va déjà parler du véhicule. Parce qu'il y en a qui sont tellement impatients devant l'écran qui me disent non, 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 tu commences le véhicule d'abord. Bon, d'accord. Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, pour qu'on y voie un peu mieux. Alors, le véhicule en lui-même. Donc on va enlever les protections. Hop. Tac. Alors, première chose que je remarque, les amis, déjà sur ce véhicule, donc les détails sont très respectés par rapport à une Jeep Willys d'époque. Pourquoi? Parce que moi, allez, j'en avais une de Jeep Willys. Eh oui, j'en avais une de 1943 plus précisément. Donc, ça me permet de voir les détails de ce véhicule. Alors, déjà, ce que je suis surpris, c'est par les sièges. Parce qu'on a réellement du tissu sur les sièges. Ouais, sur la banquette arrière, le siège avant gauche, le siège avant droite. L'intérieur en lui-même, c'est un intérieur basique de Jeep. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, je vais vous y montrer, c'est qu'il n'y a pas les petites trappes pour mettre des petits accessoires dedans, etc. Ça, c'est dommage, ils n'y ont pas respecté par contre. Mais bon. Alors, hop, regardez. Regardez-moi ça, les amis. Donc, comme je vous disais, les sièges en tissu. On a une petite caisse en bois ici qui est factice, qu'on ne peut pas enlever. Ça, c'est regrettable par contre, parce que si on veut mettre des bonhommes assis, ça va être un peu compliqué à l'échelle d'un 6e. Et comme je vous disais, en fait, en haut dans les coins, ici et là, on a des trappes qui s'ouvrent pour mettre des outils dedans, etc. Et puis là, ils ne l'ont pas respecté. Mais bon, ça, c'est pas très grave. On a ici, donc, dans un petit sachet qu'on va enlever tout de suite parce que ça tient avec des riselants. Il y a un scotch et puis il y a 2 bouts de riselant. Hop, on va les détacher tout de suite. Hop là, voilà. On a donc le support des baguettes pour la capote. Puisque oui, on peut acheter en option la capote. Mais ça, les options, on en parlera vers la fin de la vidéo. Tac. Donc, on a déjà ceci. Qu'est-ce que c'est? Donc, on a les 2 petits balais d'essuie-glace pour mettre sur le pare-brise. Et on a une tige en alu. Et donc, apparemment, d'après ce que j'ai compris, cette tige en alu, elle servirait à faire tenir la Jeep en hauteur lorsqu'on veut changer la queue, etc. Donc, hop, ça, on va y mettre de côté, on ouvrira après, on mettra les essuie-glaces en place après. Donc, tout d'abord, aspect général en extérieur. Je vais vous faire le tour du propriétaire un peu plus devant la caméra. Voilà, regardez. Le côté droite, donc il y a juste un petit défaut que certains vont remarquer étant donné qu'ils en avaient une aussi. Ça, le décontaminateur. Normalement, il n'est pas du côté droite, il est du côté gauche. Eh oui, il est sur l'aile avant gauche et pas sur l'aile avant droite. C'est un détail, mais pour certains puristes, ils vont dire « Ouais, mais non, c'est de l'autre côté. » Ensuite, nous avons l'avant du véhicule. Voilà, regardez. Voilà. Regardez comme il est magnifique cet avant. Il respecte vraiment, comme à l'époque, la calandre, le pare-choc, les feux. On a même le petit feu de combat. Tout y est. Le côté gauche du véhicule maintenant. Voilà. Donc on a bien la pelle et la hache. Donc après il faudra peut-être peindre la pelle.
On a aussi bon, les marquages US, hein, l'étoile, le numéro de série, le capot, on va vous le faire voir après. Et enfin, donc l'arrière. Regardez ce magnifique arrière de Jeep. La roue de secours est présente, la jerrycan aussi avec la sangle en toile. Bon, elle est en tissu, mais si vous voulez, la sangle en toile. Et par contre, et ça c'est super bien, nous avons d'origine l'attelage qui est ici. Tac, il est là l'attelage. Et ça c'est super bien. Ensuite, là, elle est déjà sale. Il est où le chiffon? Hop, 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 hop. Non, 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 faut pas qu'elle soit sale encore. Donc, hop, on va juste lever le capot comme ça pour vous montrer le pare-brise, pardon, pour vous montrer le capot. Voilà, regardez ce magnifique capot qu'ils ont fait avec l'étoile américaine. Il n'y a rien à redire. Donc, avant de faire le tour en électronique, on va continuer le tour en aspect général. Déjà, les amis, il y a juste une chose qui va me choquer, et je pense que certains aussi vont le voir, c'est par rapport au pare-brise. Je vais vous la mettre un peu comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe. Et certes, j'ai fait la remarque le week-end dernier lors d'un événement de reconstitution historique, donc à côté de chez moi, donc à Végey-Fontenay. En fait, si vous le voulez, bon, j'ai pas clipsé le pare-brise encore. Sur le pare-brise, et pas le capot, j'ai dit le capot, le pare-brise, c'est ça qui me choque. C'est les carreaux. Parce que sur une Jeep d'époque, les carreaux, ils sont un peu plus petits, ils sont pas de cette taille-là. Bon, après, c'est que un détail, parce que pour ceux que ça choque, ils peuvent très bien laisser le capot, enfin le pare-brise comme ça sur le capot et mettre une housse d'option et terminé. On a aussi, j'ai vu, alors par contre ça, ouais, ah, alors ça on a un défaut, regardez, je vous le montre. Donc le volant qui est très bien respecté, mais qui n'était pas vissé du tout. Ça c'est bizarre. Ça me paraît bizarre quand même que ce capot, que ce volant ne soit pas vissé. Tac. Voilà, on va le revisser. Ah. Tac. On l'a revissé. Au niveau intérieur maintenant de ce véhicule, on a très bien respecté le truc, hein, je vous dis. Donc par rapport au siège, il y a le petit rétro côté gauche. Il y a donc le volant, le levier de vitesse, les leviers pour la boîte courte, la boîte longue et le mode 4x2, 4x4 qui est factif. La boîte à gants qui est factice avec les 3 plaques sur la boîte à gants. Alors ça je trouve ça un peu dommage les amis, pourquoi? Parce qu'ils auraient très bien pu faire une petite boîte à gants qui s'ouvre pour remettre encore des petits trucs dedans, ça aurait été super. Les compteurs donc pareil, donc c'est tous des compteurs en autocollant. Avec bien sûr la clé de contact, etc. Alors ça, je trouve ça quand même un peu dommage, les compteurs, mais bon, après c'est chacun ses goûts, etc. Il y en a qui auraient voulu peut-être avoir les compteurs, comme à l'époque, avec des petits compteurs en verre, enfin en verre en plastique, etc. Ça aurait réussi le truc. Par contre, ce que je peux remarquer, c'est que là, par contre, il y a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas les pédales. Ouais, il manque donc la pédale d'embrayage. Et la pédale de frein et d'accélérateur, c'est la même. Bon, ça c'est des petits détails, hein. Franchement, on s'attarde sur des petits détails. Donc, au niveau pare-brise. Donc le pare-brise, on va le clipser tout de suite. Alors, là, il est clipsé. Donc en fait, c'est simple, je vais vous montrer ça après les amis, hein, vous inquiétez pas. On a une petite languette qui vient s'enclencher dans l'encoche de la caisse. Pour qu'il ne bouge plus du tout. Bon, il bouge quand même un peu, mais c'est pas méchant. Au niveau de la couleur aussi. Alors la couleur, les amis, elle respecte le vert kaki. Alors après, pour certains puristes, ils mettront une autre peinture, je pense. Hein, ils feront une autre peinture. Moi, c'est comme je vous ai dit, dans le blabla de la chaîne numéro 7, je vais faire une Jeep Willys type et Seconde Guerre mondiale avec une vraie peinture comme à l'époque, avec des accessoires, etc. je pense. Donc, à part ça, la couleur, elle est à peu près parfaite. Pour vraiment un véhicule militaire de combat, c'est bien. Donc, ici, alors par contre, je vais remarquer... Ah bah nickel, voilà, regardez. Et
Alors ça, franchement, c'est tip top. Ça, c'est tip top, les amis. Parce qu'ils ont réellement, il y a vraiment la capote, le support de capote. Alors par contre, ah ouais, elle tient juste comme ça, par une seule ou par deux. Non, normalement les deux doivent sortir. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais. Alors par contre, faites très attention quand c'est neuf, parce que ça force. Hein. Ouais, ça force pas possible et ça c'est peut-être pas bon. Bon, alors on va pas tenter le diable pendant ce unboxing, j'y regarderai en dehors des vidéos, ou peut-être avec la notice. Peut-être avec la notice pour savoir comment on enlève ceci. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? Ah, on va s'atteler, on va regarder dans le compartiment moteur, parce que certains vont nous dire, il y a quoi dedans? Allez, on ouvre ça. Hop, alors, faut tirer d'un coup sec les amis. Alors déjà, hop. Alors ce que je peux remarquer, je vais vous faire voir vite fait en vidéo, là, je vais vous la montrer. Donc on a une petite baguette pour tenir le capot ouvert, pour faire style que le véhicule est en panne ou autre. Et regardez dedans, on a bien un moteur qui a été représenté. Et oui, tout simplement. Donc ça, franchement, c'est super. Alors après, pour les puristes, il y en a qui vont s'amuser à peindre la batterie, la dynamo, enfin la batterie, le régulateur de tension, le radiateur, les durites, les bougies, les boulons, etc. Donc moi, on verra aussi peut-être. Par contre, je suis en train de remarquer que là, au niveau des fils pour les feux, c'est pas ça du tout. Hein. Il y a un petit souci, il y a de l'isolant qui est parti, donc on va remettre un petit bout d'isolant. Hein, je vais essayer de vous le montrer sur le feu à gauche. Je ne sais pas si on arrivera à y voir sur le feu à gauche, non. Sur le feu à gauche, voilà, ici derrière. En fait, juste ici derrière, là, il y a un morceau d'isolant qui manque. Tac. Mais bon, ça, c'est pas très grave en lui-même. Alors par contre, il manquera juste un accessoire ou deux dans le capot, et certains puristes le remarqueront, le plan de graissage et la pompe à graisse, tout simplement. Tac. Alors je pense que ce unboxing va durer un petit peu plus longtemps que les autres, parce qu'il y a vraiment du détail. Au niveau des jantes de combat, ils ont très bien respecté le truc aussi. Hein. On a vraiment des pneus Militari, on a une roue de secours qui n'est pas factice, qu'on peut utiliser au cas où. Au niveau des poids-de-poids des pneus, eh ben, ça va très bien. On a des bons pneus. Hein. On fait très bien poids-de-poids. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Et par contre, je suis en train de remarquer une chose, il faut que je regarde depuis le dedans. Mais oui, on a bien des pneus, donc des jantes de combat. Donc en fait, je vous ferai voir. On a des vis BTR à l'intérieur de ces roues pour ouvrir les jantes en deux pour changer les pneus. Donc ça, c'est vraiment super. Côté extérieur, donc on a aussi les petites poignées qui sont de chaque côté du véhicule à l'arrière. Donc c'est tout du plastique, mais c'est très bien, ça a très bien été étudié. Les petits feux aussi, les petits catadiopes ainsi que les feux à l'arrière. Moi par contre, je suis étonné, c'est par l'attelage. J'adore cet attelage parce que ils en ont mis un. Et ça, c'est vraiment super. Et on peut l'ouvrir, le fermer à volonté. Tac. On va vérifier vite fait ensemble le châssis. Ah non, avant, il y a une chose qu'il faut qu'on regarde, les amis. C'est les amortisseurs. Voir comment ça se passe. Donc devant. Ouais. Et derrière. Ah oui, d'accord. Alors. Au niveau des amortisseurs, on va peut-être changer un peu les huiles d'amortisseur parce que je trouve que c'est trop souple. Normalement, une Jeep Willys, donc c'est des amortisseurs souples avec des ressorts en interne en hydraulique, mais c'est pas aussi souple que ça. Normalement, ça doit être un tout petit peu plus dur que ça. Donc, ça, on va s'en occuper. Par contre, on m'a aussi dit, bon, quand on va arriver sur le châssis, je vais vous montrer, ils m'ont dit, enfin certains possesseurs de Jeep m'ont dit, méfie-toi parce qu'il faut vérifier si tu as de la graisse dans le pont avant et le pont arrière. Ouais, donc ça, on va s'en occuper. Donc, au niveau châssis maintenant.
Alors déjà les amis, je vais vous montrer ça, parce que pour moi ça c'est une excellente nouvelle, parce qu'on m'a dit méfie-toi sur certaines Rock Hobby, au niveau de la prise du variateur, on a une prise DIN. Eh ben non, moi j'ai une prise XT60. Regardez, la bonne nouvelle. Alors ça franchement, ça me fait plaisir parce que je me voyais mal avec une prise DIN. Donc en fait, vous la voyez ici, cette petite prise, là, où il y a le doigt là. Cette petite prise, en fait, donc c'est une XT60. Donc, pourra mettre un accu en XT60 sans problème. Bon, ça, on va y voir après. Alors, par contre, au niveau du châssis, on a un châssis de type échelle, bien évidemment, les amis. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble comme deux gouttes d'eau au châssis du TRX4. C'est un châssis de crawler. Mais ils ont vraiment respecté le truc. Par contre, le seul truc qu'ils n'ont pas trop respecté, c'est la couleur. Parce que normalement, la couleur du véhicule, enfin du châssis, elle est de la même couleur du véhicule, c'est-à-dire vert, et non noir. Bon, ça après, c'est pas très très important, mais pour les puristes, ils vont se dire, ah bon, on va enlever la caisse, on va reprendre le châssis. Nous avons aussi, bon, les amortisseurs, à ce que je vois, ce sont des amortisseurs avec ressort externe. Donc comme je vous ai dit, les Jeeps, c'était des ressorts internes, donc avec de l'hydraulique en ressort interne. Donc ça, au pire, pour les puristes, on va les changer. Par contre, je remarque aussi dans l'aile avant gauche, puis je crois l'aile avant gauche, et puis l'aile avant droite aussi, non, il n'y a que la gauche. Oui, parce qu'il y a le feu de combat. Dans l'aile avant gauche, pour cacher les phares, ils ont mis un petit scotch vert. Alors ça, je ne suis pas fan, parce qu'avec l'humidité, la flotte, etc., ou l'endroit où on va rouler, ce bout de scotch, il va partir là, en haut, dans le passage de roue. Là, il va partir, c'est sûr et certain. Donc ça par contre je suis pas fan. Donc moi je verrais peut-être pour le remplacer, pour y mettre une petite gaine thermo ou un bout de Chatterton à bois. Je suis en train de remarquer aussi que le pare-choc avant, le pare-choc arrière, pardon, il est réglable en longueur. Donc par rapport à l'arc-banque, il y a plusieurs points d'ancrage. Donc ça c'est vraiment super. Nous avons aussi, je vais vous le montrer le châssis, je suis bête, je ne vous le montre pas. Sous le châssis les amis, regardez, regardez-moi ce châssis. Donc nous avons aussi sous ce châssis des biellettes d'articulation et des biellettes de renfort comme un TRX4, bien évidemment. Alors par contre là-dessus c'est un 4x4 permanent, ce n'est pas un 4x4 où on peut enclencher le pont avant, le pont arrière. Bon, ça c'est pas très grave en soi-même parce que normalement ça devrait passer sans problème, hein. Puis surtout à l'échelle 1/6. Donc, par contre, je suis en train de voir aussi qu'il y a deux clips de carrosserie derrière, donc je pense que c'est pour le basculement de la carrosserie. Et on va aller voir ça tout de suite au niveau du basculement de la carrosserie. Je pense que si. Ouais, je suis en train de voir la caméra, mais je pense que ce unboxing va durer un peu plus longtemps que les autres. Parce que je vais peut-être m'attarder un peu dessus sur certains petits détails. Mais bon. Tac, donc deux clips de carrosserie. Bon, c'est pas des clips de carrosserie standard, ils sont un peu recourbés. Alors, on va prendre la petite barre pour maintenir la carrosserie. Alors, donc, et la carrosserie, on doit la lever par le cul. En tenant le châssis. Voilà. Tac. Ça le fait comme un camion. Alors, on a un point d'ancrage là et un point d'ancrage ici. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais. Ou alors est-ce que c'est plus... Ah non, c'est comme ça, pardon. Voilà. Là. Ah bon, on n'y voit pas trop là. Il y a deux points d'ancrage. Soit vous pouvez le mettre comme ceci. Voilà, on y voit un peu mieux. Ou alors comme ceci. Ça fait comme les cabines de camion. Nous avons donc... Alors par contre là ça va être un peu dur les amis. L'emplacement d'accu qui est au centre du châssis, juste derrière le diff central, enfin le diff, non il n'y a pas de diff là-dessus, il y a juste un pont. La boîte de transfert. Par contre ils ont à peu près respecté le truc boîte de transfert parce que ça a réellement à peu près la même gueule qu'à l'époque. Nous avons donc un moteur, alors par contre c'est un 35 tours et c'est un 550 brochettes. Donc c'est un moteur charbon apparemment, d'après ce que je vois. Nous avons le variateur WP de chez Hobbywing, waouh, en 1060 RTR.
waterproof. Alors bien sûr, qui dit waterproof, si vous la mettez dans l'eau et que ça noie l'électronique, c'est mort. Hein. C'est juste que ça résiste aux gouttes d'eau, etc. C'est pas un sous-marin non plus. On a le petit bouton interrupteur on-off là sur la droite à côté. Bon, on a tous les fils. Ouais, on a tous les fils de l'électronique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors par contre, le cerveau de direction, donc il a la tête en bas. On va aller voir hein, combien de kilos c'est. Donc là, on a la prise XT60 qui est très bien fixée le long du châssis. Je vais vous y montrer les amis, je vous rassure. Et on a, ah bah oui, on a un petit plot sur le variateur pour choisir le NIMH ou le LiPo. Ouh, et là, le cavalier il est déjà réglé en LiPo. Alors ça, c'est super. Ça, c'est super. Alors, on va essayer de vous montrer l'intérieur. Alors, je vais au pire tenir la caisse s'il le faut, parce que là, j'ai peur que... Voilà. Tac. Regardez-moi ce beau truc. On va passer de l'autre côté. Ce sera peut-être mieux. Ne bougez pas. Tac. Voilà. Hop là. Regardez comme c'est beau l'électronique. Donc, on va qu'on peut la mettre comme ça. Hein. Le cerveau. Alors, on va aller voir le cerveau de direction, les amis, parce que ça m'intrigue. Parce que je veux voir à combien de kilos ils ont mis dessus pour un véhicule de cette envergure. Alors déjà, ce que je peux remarquer, c'est qu'on a deux cerveaux de direction. On en a un sous le volant, enfin sous la colonne de direction. Ouais. Alors est-ce que ça voudrait dire que quand on braque les roues à gauche, à droite, le volant, il bouge aussi? Alors ça, franchement, ce serait super. Au niveau cerveau de direction en dessous, alors on va peut-être juste reposer la carrosserie. Et bien, cerveau de direction, on a un Rock Hobby de 15 kg. Waouh! Alors là, ils n'ont pas fait dans la dentelle, c'est sûr. Un cerveau de direction de 15 kg, franchement, les amis, là, sur le terrain, je pense que ça va donner. Ça va donner. Maintenant, au niveau, parce que je vois que la caméra, elle s'affole un peu avec la batterie, donc ça se trouve, on fera peut-être en deux parties ce unboxing, si jamais, je vous rassure. On va vite regarder, c'est l'emplacement pour un accu, enfin l'accu. Donc j'ai un accu qui est ici pour le TRX4. On va voir en hauteur, il fait combien en hauteur déjà celui-là? Il fait 20, 24. Par contre, il n'y a pas de sangle, il n'y a rien pour le maintenir, donc il risque de bouger un peu phénoménal. Alors moi je mettrais peut-être des scratchs, ouais, parce qu'il va bouger comme ça, c'est pas bon. Tac. Là, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, au niveau de l'accu, je pense qu'il ne faudra pas plus gros. Parce qu'en fait, il est calé. D'accord, il se cale avec la caisse. Tout simplement. Ok. Donc en fait, j'y ai vu. Il se cale avec la caisse, tout simplement. Alors, remarque, après, il ne peut pas trop bouger. Parce que si on met des scratchs, on ne peut pas remettre la... ouais, la caisse. D'accord. Alors, on va sortir l'accu. Donc un accu, donc c'est l'accu du TRX4, hein, donc de cette hauteur-là qu'il faut mettre, tout simplement. Ok, et ben on va s'en commander, hein, parce que bien sûr le véhicule est livré hors accu comme tous les autres, et hors chargeur. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on devait voir d'autre sur ce véhicule? Alors apparemment sur la boîte de transfert au milieu, on peut encore rajouter une option si on le veut. Attendez, je suis en train de remarquer une chose là. Ah non, mais c'est normal. Donc, ouais, parce qu'il manquait une biellette de châssis, mais non, en fait, c'est fait exprès. Donc, on peut mettre encore une autre option sur la boîte de transfert au milieu, parce qu'on peut encore enclencher quelque chose dessus. Donc, je pense que c'est pour mettre soit une hélice derrière, un treuil ou une bêtise comme ça. Je pense. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bon bah après voilà, la caisse en elle-même en dessous, hein, les amis, c'est vraiment une seule coque. Mais franchement, je suis pas déçu du produit. Je suis pas déçu. Ah oui, tac. Alors par contre, pour remettre les titres de carrosserie, c'est un peu pénible. Je pense que moi, je vais faire comme certains ils ont fait, l'option aimant.
ce sera très bien. Parce que là, on en chie vraiment pas possible. Ah, ouais. Là, on en chie vraiment pas possible. Bon, ça, au pire, je les remettrai à part dans la vidéo. On va vite fait regarder ensemble la télécommande et la notice. Parce que je pense que sur ce véhicule, après, on a tout vu. Par contre, il y a juste une chose. Pour ceux qui vont en avoir une ou qui veulent en avoir une ou qui en ont déjà une, pour déclipser le pare-brise, apparemment, on m'a dit que c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Parce qu'il faut vraiment lever la languette. Voilà, ouais. Alors ça, méfiez-vous à ne pas péter la languette du pare-brise qui se trouve là. Tac. Voilà. Hop, donc, on reviendra dessus vite fait après. On va parler aussi de la télécommande. Parce qu'apparemment, la télécommande, il y a pas mal de petites options dessus. Hop, donc le véhicule, au pire, est-ce que je n'en remarque, je vais vous le laisser comme ça, le véhicule. Comme ça, vous pouvez l'admirer un peu plus. Peut-être de l'avant comme ça. Ou... Ah, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, comme ça. La télécommande, les amis. Donc, télécommande Rock Hobby 2,4 GHz. Donc, vos prises en main, comme une télécommande basique, hein, le volant est un peu petit comparé aux autres que j'ai. Le compartiment à pile qui est ici. Tac. On lève, on enlève. 4 piles AA dedans. En 1,5 V. Bon, déjà ça au moins, comparé au barreau, le compartiment il s'enlève assez tout seul. On a le capot ici, là. Tac. On le lève. Et on a toutes les options de la télécommande. Donc, nous avons l'inversion de la direction, l'inversion des gaz, le petit bouton bind. Nous avons deux petites LED, je vais vous y montrer après, je vous rassure. Donc, rouge et verte, G-LED et red light. On a le bouton pour les trims de la direction, pour régler le débattement à gauche, à droite. Le trim des gaz. Et on a aussi la brique de puissance pour la direction. Si vous voulez qu'elle braque plus ou qu'elle braque moins. Donc moi ça je vais régler pour éviter de casser le cerveau de direction. Par contre il faudra juste que je regarde une chose sur la Jeep après. Si la direction elle se règle. Le bouton on-off. Et on a un petit trou aussi derrière pour mettre une petite sangle. Et on a 3 voies ou 4 voies. Alors par contre on m'a expliqué apparemment que 4 voies, on pouvait brider la puissance en appuyant sur le bouton 4 voies, apparemment. Et la 3 voies, je sais pas à quoi, je sais plus à quoi elle servait. On m'y a dit, mais on m'a dit tu regarderas dans la notice exactement, ce sera tout noté dedans. Donc je vous fais voir la télécommande avec tous les boutons, les amis. On n'arrive pas, voilà, comme ça, regardez. Je suis désolé. Hop, donc vous avez tous les boutons ici. Le petit bouton, enfin le petit trou pour mettre une sangle là. Tout ça fermé par capot. Et ça franchement c'est bien qu'ils ont fait ça, Rockaby pour le bouton on-off. Comme ça lors du transport, le bouton il s'allume pas. Et puis il casse pas surtout. Tac. Donc la télécommande on y a vu. Et enfin, on va passer à la notice d'utilisation. Par contre, il faut juste que je regarde sur la Jeep une chose que j'ai oublié de regarder, et ça c'est pas bien. Alors par contre on a plusieurs points d'ancrage pour la direction. Non, on n'en a qu'un seul je veux dire. Mais on a plusieurs points d'ancrage pour le renvoi de direction. Par contre la direction elle n'est pas réglable en géométrie. Pas comme sur les vrais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je sais pas si on arrive à y voir, mais c'est pas réglable du tout. Il n'y a pas de pas inversé, il n'y a rien du tout. D'accord. Bon c'est pas grave ça, de toute façon. Ça évitera des soucis. Alors, la notice d'utilisation, donc elle est un petit peu pliée, parce que vu dans quel état elle était dans la boîte. Donc, elle est grosse, hein, donc on a en détail. D'ailleurs, j'ai enlevé la Jeep, et puis je la remettrai peut-être après, ouais. Bougez pas. Hop, on va la mettre sur sa boîte. Comme ça, on peut zoomer un peu sur ça. Donc la notice d'utilisation forme papier standard avec la belle petite Jeep qui est dessinée.
Donc c'est FMS, FMS, ouais. Donc il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues. Il y a de l'anglais. Il y a de l'allemand. Il y a du français. Oui. Et il y a du chinois. Pour ceux qui veulent parler chinois. Il n'y a pas de souci, vous pouvez. Donc, notice en français. Alors, ça, ah bah oui, ça nous explique à la fin comment mettre la carrosserie, enlever les trucs, les barres d'accessoires et tout. Bon, je vais vite fait survoler la notice, hein, parce que on va dire que j'ai la batterie de la caméra qui s'affole un peu. Et puis, honnêtement, bon après pour la mise en route, etc., ça vous explique en fait donc la mise en route du véhicule, la procédure. Ah oui, voilà. Interrupteur à 3 positions, la 4 voies, c'est un bouton reset apparemment. Donc c'est pas une 4 voies qui est dispo, c'est bien un bouton qui sert à quelque chose. Et donc apparemment, d'après ce que je peux lire vite fait dans la notice, c'est par rapport à cette 4 voies qu'on peut... c'est par rapport à la 4 voies qu'on peut régler le mode débutant. Donc là on est en mode normal. On peut la brider à 50% au niveau des gaz, au niveau de l'accélération cette voiture, par rapport à la 4 voies. Tac, tac, tac. Bon, après, réglage du self-face, le changement de mode, le dual rate, les instructions, caractéristiques du récepteur, donc le récepteur, là. Donc, on a un récepteur qui accepte le LiPo 2S, le LiPo 3S. Ah bon? Oh bah c'est super ça. On m'a dit, ouais, il n'y a que le NIMH et le 2S. Non, non, LiPo 3S, hein, c'est marqué là, dans la notice, hein, les amis, je vous mens pas, hein, regardez. Donc, non, non. Eh ben, on est parfait. Ça, c'est clair. On est parfait. Tac, bon, après, gâchette de frein, etc. Le petit cavalier pour mettre l'hypo NIMH. Donc, apparemment, il est déjà réglé en NIMH. Oui, la caméra, je sais que tu as presque plus de batterie, on va se dépêcher. Donc, mettre en place le pare-brise, la carrosserie, mettre la queue. Prise en T ou XT60, ouais. Donc la radio. Et enfin, nous avons, je crois, à la fin de la notice, voilà. La vue éclatée du véhicule. Tac. Voilà, la vue éclatée du véhicule, les amis. Bon, hop. Après, la notice, moi, je la survole parce que, hors caméra, je vais la lire correctement avant de rouler avec le véhicule, ce que je fais comme tous les autres véhicules pour connaître toutes les options. Voilà, tout simplement. Hop, on va vite fait remettre la petite Jeep. Donc, hop là, les amis, on a fait à peu près le tour de unboxing de ce petit véhicule. Je voulais parler des options, mais malheureusement, je crois que je ne vais pas avoir le temps parce que j'ai ma caméra qui s'affole avec la batterie et ça commence à m'ennuyer. Avant tout, qu'on se quitte. Donc, au pire, les options, j'en reparlerai dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Quoique si, on va faire ça. Comme ça, ça me permettra de vous refaire au pire petit tour du propriétaire. Je voulais rendre hommage dans cette vidéo à plusieurs personnes. Les premières personnes, déjà, c'est aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Un grand remerciement à vous. Grâce à vous, vous avez combattu pour notre liberté. Et c'est un petit peu grâce à vous aujourd'hui si on connaît la Jeep Willys en modélisme, en maquette ou en réel. Un petit clin d'œil aussi à mes amis reconstitueurs que j'ai croisés le week-end dernier et dont certains sont propriétaires de Jeep et qui attendaient avec impatience cette vidéo. Donc, je vous rends un petit hommage, les copains, par rapport à ce véhicule. Même à tous les autres copains hein, qui ont des Dodge, des GMC, des Alf-Track, même des chars de combat. Et oui, il y en a qui ont même des chars de combat. Donc, les amis, je vous fais une dédicace aussi. Je voulais faire une autre dédicace à qui? Ah oui, un abonné de la chaîne, Camille, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire à toi également. Et puis ben, je crois qu'on a fait le tour. Donc, dans la prochaine vidéo, les amis, donc on aura la vidéo d'essai du véhicule full stock.
Mais bon, on regardera aussi si on fera une vidéo atelier pour changer les huiles de diff, les huiles d'amortisseur et les ponts. On va regarder s'il y a de la graisse dans les ponts. Et puis pourquoi pas cet automne ou cet hiver, la peinture de la Jeep. Parce que je vous ai dit, j'ai un projet WW2. Mais ça au pire, j'en parlerai dans la deuxième vidéo. Je pense que ce sera la suite du unboxing. Je pense qu'on reparlera correctement de la notice et puis au pire de la télécommande, etc. Et puis des options surtout, parce qu'il y a pas mal d'options pour ce véhicule, donc moi je préfère vous les dire en vidéo, comme ça vous ne serez pas perdus. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi avec moi. On se retrouve prochainement pour les essais du véhicule et pour d'autres vidéos qui vont arriver. En attendant non. Donc, restez connectés sur la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt les amis.